Alors bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne OpenShift Automation Guy. Sur cette chaîne, nous parlons des sujets autour de l'orchestrateur OpenShift. Nous parlons des sujets autour de l'automatisation, Ansible Automation Platform et nous parlons aussi des sujets autour de l'intelligence artificielle. Alors le sujet d'aujourd'hui, nous allons voir comment créer notre premier pipeline sur Red Hat OpenShift AI. Donc le principe du pipeline, c'est de pouvoir créer un cycle de vie de déploiement de nos différents modèles d'intelligence artificielle, de l'analyse de données, en l'entraînement de nos données et la création de nos différents modèles. Alors, dans cet exercice-là, nous allons utiliser le sandbox de Red Hat. Donc, le sandbox de Red Hat. Donc, on va cliquer sur Trade. Donc, pour pouvoir utiliser le sandbox de Red Hat, il faut déjà avoir un compte développeur chez Red Hat et activer la souscription gratuite de 60 jours. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer ce qu'on peut faire juste avec le sandbox de Red Hat qui vous permet de prendre la main sur tout ce qui est entraînement de modèles d'intelligence artificielle. Alors, sur mon projet, donc dans nos précédentes vidéos, nous avons vu ensemble comment créer des modèles. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos précédentes. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment créer un pipeline. Donc, un pipeline, ça vous permet de créer un serveur de pipeline avec un certain nombre de dépendances et de pouvoir déployer vos différents pipelines. Donc, je vais créer mon serveur de pipeline. Donc, je vais définir mon object storage. Donc, mon area storage, je vais me positionner sur mon data connection que j'ai déjà défini sur S3. Donc, mon S3 ici, dans mon cas, j'utilise Minayo pour pouvoir stocker mes modèles de données. Donc, ici, on peut voir que dans mon artefact, j'ai deux objets qui sont stockés. Donc, j'ai un modèle d'intelligence artificielle. J'ai un modèle qui est là, qui s'appelle RT, ce qui permet de prédire les ventes. Alors, et dans une précédente vidéo, nous avons vu ensemble comment utiliser du Workbench pour pouvoir entraîner nos modèles et créer nos modèles. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment créer un pipeline. Donc, l'initialisation de notre serveur de pipeline est en cours qui sera attaché à notre data connection. Donc, dès que le pipeline est créé, nous allons importer notre pipeline. Donc, pour pouvoir importer notre pipeline là, nous allons l'importer sur notre machine locale. Donc, comment on crée le pipeline? Il vous suffit d'avoir le manifeste qui est disponible sur mon repo. Donc, dans l'onglet pipeline, j'ai mon pipeline qui est là, qui est écrit en Python et qui est compilé avec le module kubeflow pipeline. Donc, pour pouvoir compiler ce code Python, il vous faut créer votre variable d'environnement. Il faut créer votre venv, votre variable d'environnement, installer le module kubeflow pipeline, créer votre RT OVN pipeline YAML, donc créer votre YAML et le charger lorsque votre serveur de pipeline il est disponible. Donc ici, dès que le serveur de pipeline il est disponible, donc je pourrais importer mon pipeline. Donc je clique sur import pipeline. Donc je donne un nom à mon pipeline. Je vais l'appeler sales. Donc je pourrais charger mon pipeline, upload mon fichier, ou soit juste charger le output de mon YAML, de mon manifeste. Alors je viens juste là, sur mon repo. Voilà. Je copie mon pipeline. Je reviens au niveau de mon Red Hat OpenShift AI. Alors, je refuse de coller. J'ai choisi import for file, c'est pour ça. Ok, c'est pas grave. Je vais essayer de charger en local. Alors, il est là dans le répertoire pipeline. Donc, je pourrais charger mon fichier YAML. Donc, j'importe mon pipeline. Donc, mon pipeline il est là.
je pourrais zoomer. Qu'est-ce que mon pipeline il fait? Il va essayer d'entraîner mon modèle. Après avoir entraîné mon modèle, il va convertir mon modèle, mon fichier job.lib en un fichier onion pour pouvoir être chargé sur mon S3, mon Object Storage S3. Donc dès qu'il est chargé sur mon Object Storage S3, donc je pourrais déployer un test avec la variable isTest pour pouvoir tester mon pipeline. Donc voilà un peu ce que fait mon pipeline. Donc je vais essayer d'exécuter mon pipeline. Action, créer 30. Je vais essayer de créer une exécution de mon pipeline. Donc je vais l'appeler task 1. Donc il va faire appel à mon pipeline 16 qu'on a créé ensemble. Donc au niveau des features, au niveau des clés, donc on a nos Minayo access key, Minayo endpoint. Il va essayer de récupérer toutes ces informations là au niveau des variables d'environnement. Soit je les définis là, ou soit je le mets à jour au niveau de mes variables d'environnement. Mais ici, je vais essayer de les définir ici pour faire simple. Donc Minayo access key. Voilà, donc mon Minayo bucket artifact, mon endpoint, mon Minayo secret key. Donc Minayo secure, je vais mettre à false. Et mon endpoint que je peux récupérer au niveau de ma console OpenShift. Donc au niveau de topologie. Donc tous ces pods là sont déployés lorsqu'on veut utiliser les pipelines. Donc tous ces pods là sont liés au serveur pipeline. Donc Minayo. Donc je récupère mon endpoint. Je reviens là. Je mets sans HTTPS. Je pourrais créer mon RAM. Donc ça va pas tarder à s'exécuter. Ici on peut voir les détails. On peut voir ici les détails de mon pipeline. Donc on peut voir les différents inputs sur mon pipeline. On a un feature count, on a les informations liées à mon object storage, on a le modèle, le nom du modèle, on a nos préfixes extraits. Donc au niveau de on a un préfixe qui est là, retail. Je reviens au niveau de mon pipeline, graph. Donc là je zoome un peu. Voilà, l'entraînement de notre modèle est en cours. Général, donc au niveau de log, je pourrais voir les logs. Donc il essaie de se connecter à mon endpoint au travers de mon data connection. Donc au niveau de mon pipeline, il y a un certain nombre de dépendances qu'il va essayer d'installer. Donc tout ce qui est Q for pipeline, qu'il va essayer d'installer en utilisant la commande pip. Donc après l'installation, il va essayer de convertir un pipeline. Donc on a sur cette conversion là, il va récupérer des inputs à ce niveau. Donc on peut voir les logs. Donc dans le premier temps, il va essayer d'établir une connexion avec mon pipeline, avec mon serveur pipeline. Voilà les différentes dépendances. Voilà, super, mon output. Au niveau de mon upload sur mon Minayo, il va essayer d'uploader sur mon Minayo. Input, output. On peut retrouver tout ce qui est input et tout ce qui est output ici. Au niveau de log, voilà, il a installé tout ce qui est dépendance.
et charger mon modèle. Bon, il ne va pas s'attarder à tester mon modèle. Donc je reviens au niveau de mon S3, j'actualise. Alors je reviens là. Non, il a créé deux modèles, deux buckets. Donc voilà ce qu'il a créé tout de suite. On peut voir ici, voilà, on peut voir l'heure qu'il est. Donc il a créé mon retail avec un certain nombre d'éléments. Donc que je vais utiliser après pour pouvoir tester mon modèle. Donc convert onion. Donc on a un certain nombre d'éléments ici que nous allons utiliser dans notre modèle. Ici. Voilà, donc là, j'ai mon pipeline ici. Donc il est sorti en erreur. Nous allons voir ensemble pour pouvoir corriger cette erreur là.